Merci mingi pour la fidélité na bino na programme canal numérique télévision bino baye bozali scotché na Sen TV boye malamu na nouveau numéro ya tribune libre. C'est vrai que inspection générale à finance et komaki auto mercredi 3 mai dernier na ba directeur généraux ya ba 5 banques BGFI Bank, Equity BCDC, FBN Bank, Tembe Mpe Kadeko leur demandant de bloquer toute opération de sortie de fonds sur les comptes bancaires ouverts par le gouverneur ou le gouvernement provincial du Kasaï oriental, que dirige de maître Mathias Kabeya Machabidi depuis bientôt 12 mois. L'IGF reproche à la province d'avoir dépensé plus de 300 millions de francs congolais sans plan de décaissement. Ce qui est vrai que cette mesure conservatoire ne porte que sur les opérations en début et non sur les comptes de l'Assemblée provinciale, encore moins c'est de la DGR Kaor. Mais Tokokundolango na mobiangami moko André Roger Kasonga Nzongola Mbote wayo Mbote. Vous allez porte-parole, il y a gouverneur Mathias Kabeya Machabidi, il y a province, il y a Kasaï oriental, la capitale mondiale du diamant de joaillerie. C'est vrai que les lots, 12 mai, les alipés journée mondiale, il y a infirmiers ayant pour thème nos infirmières, notre avenir. Il y a à boire et à manger parce que les alipés reprochent ma cambouébélé n'est pas infirmier. Yamboka Congo, Toko Kundolango na secrétaire général, il y a Annick Joseph Kibangula, Koko Kulumba, Bin Kulumba. Ici, nous serons encore à mesure de gérer tout notre temps. Tokoyoka, prof Léonard Kabeya Chikuku, économiste, il y a Unikin, Nalikambo l'Italie, 26 ans, il y a libération parce qu'il ne reste que quelques heures pour Toko Kanesesema, Kokanesango, 17 mai 97, 17 mai 2023. Voilà. André Rosier, je disais que vous êtes porte-parole du gouverneur Mathias Kabeya Machabidi du Kasaï oriental. Quelle lecture vous faites de la mesure conservatoire des OPJ de l'inspection générale des finances? Et merci mon frère François Mukanda, je suis très heureux que je vous croise après des temps et surtout notre gratitude au nom de son excellence monsieur le gouverneur de province à votre chaîne CNT-TV canal numérique télévision. D'accord, merci. Alors vous savez, d'entrée de jeu, au-delà de remerciements, de sentiments de gratitude, je voudrais vous donner 3 types d'auditeurs et de téléspectateurs. C'est, je peux dire, la comparaison, l'anecdote du semeur de la moisson. Il y a les graines qui étaient tombées dans les rocs, les autres sur la terre arable. Dans la terre arable, certaines graines le long de la route du chemin, et on a piétiné. Là c'est dans la parabole du semeur. Absolument, la parabole du semeur, je l'ai dit. Disons que ceux-là qui ont déjà des préjugés ne voudront pas entendre un son contraire ou bien qui ira dans le sens de leur volonté. Mais nous sommes ici généralement et aussi essentiellement pour dire la vérité. La pertinente question que vous venez de me poser, c'est celle de savoir comment nous jugeons la mesure des OPJ. de la mission des inspecteurs de l'inspection générale des finances en Mbujimai au Kasaï oriental. Du 19 janvier au mois de mars. Bien sûr. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire qu'ils ont été en Mbujimai au Kasaï oriental sur l'invitation de son excellence, monsieur le gouverneur de province. C'est une décision pleine d'entorses, une décision irrégulière et de façon fondamentale dans la mesure où la procédure n'a pas été respectée. Et comment ça? Écoutez, nous allons y arriver et c'est une décision qui est prise, en fait pas qui est prise, qui manifeste l'intention malveillante de nuire et aussi de déshabiller Urbi et Orbi le gouverneur de province
par ricochet toute une province. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi. Monsieur François, la première mission a été venue au mois d'octobre. Elle a terminé sa mission. Elle est revenue pour une autre mission, la mission d'encadrement au mois de janvier. Et elle continue à y être. C'est au 17, pratiquement au 17 mai que la mission doit prendre fin. Alors je ne saurais pas aller au-delà. J'essaierai un peu de rester sur 2 correspondances plus un communiqué de presse. 2 correspondances des inspecteurs des finances en mission au Kasaï oriental et un communiqué de presse. Le 3 mai courant, nous étions tous sidérés, les uns sidérés, les autres suffoqués de la correspondance enjoignant aux banques, aux directeurs généraux de quelques banques commerciales, de geler tous les comptes de la province du Kasaï oriental. Mais ce que l'opinion ne connaît pas, c'est quoi? Ce que l'on a caché à l'opinion, c'est quoi? C'est quoi? C'est qu'avant cette correspondance sur le blocage de tous les comptes de la province du Kasaï oriental, les inspecteurs en mission avaient déjà adressé une correspondance au ministre provincial de l'Agriculture, lui demandant les pièces justificatives des dépenses opérées du fonds ou de l'argent logé dans le compte Agripel. Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Agriculture, nous vous demandons de nous faire parvenir toutes les pièces justificatives des dépenses de l'ordre de 360 millions de dollars, pas plutôt des dollars, plutôt des francs, opérés dans le compte, ou bien les dépenses effectuées dans le compte Agripel. Et lui accordant un délai de 7 jours que tous les spectateurs du canal numérique télévision entendent et que les auditeurs de Trinitas FM écoutent. Ce compte-là, c'est le compte non déclaré par la province? Écoutez, je dois y arriver. Lui accordant un délai de 7 jours. Et c'est le même droit qu'on a demandé aux directeurs généraux des banques commerciales de bloquer. Vous allez dire que pourquoi demander des pièces justificatives? On aurait dû d'abord, c'est ça, moi à leur place, on aurait dû d'abord ordonner le blocage, la fermeture de tous les comptes de la province et par après demander les pièces justificatives. En liminaire, j'ai montré que la démarche était mal intentionnée. Pourquoi? Parce que on vient le 5, un communiqué de presse de l'inspection générale des finances est signé. Et c'est dans ce communiqué de presse, tout d'abord le communiqué de presse, dans son introduction, il est introduit, le communiqué est introduit par une question. Et cette question qui demeure jusqu'à ce jour, orpheline de la réponse. Quand on commence par dire, y a-t-il eu abus du pouvoir dans le chef des inspecteurs des finances en mission Kasaï oriental? Et vers la fin, il n'y a même pas un point d'interrogation. Mais par sa nature, c'était une interrogation. Et dans le corps du communiqué, aucune réponse. Dans le corps du communiqué, il n'y a eu que des insinuations que nous avons taxées d'insinuations dommageables. On a insinué des choses. Quand on vous parle de comptes, on dirait que des comptes installés comme un système de fraude. Ça s'attaquait à la dignité et à la personne de la personne même à la personnalité de la personne. On arrive quelque part, on dit, pour juguler, pour arrêter cette tentative de détournement, déjà dans le communiqué, on s'est substitué au tribunal, au juge qui qualifie l'infraction. Ce n'est pas n'importe quel individu, ce n'est pas n'importe quelle personnalité qui doit qualifier l'infraction. La qualité ou bien le pouvoir de qualifier un fait infractionnel revient au seul juge. Et pas n'importe quel juge, les juges compétents, en rapport avec l'infraction à qualifier et la personne à juger. Alors, les OPC qui ont pris la mesure conservatoire ne sont pas qualifiés, d'après vous? Non, ici je suis d'abord au niveau du communiqué. Je vais rentrer à cette correspondance. Dans le communiqué de presse, c'est un communiqué qui a deux parties. La première partie, précédée par une question orpheline, comme je l'ai dit, orpheline de la réponse jusqu'au maintenant. Et la première partie a essayé un peu de montrer la bonne foi, la bonne volonté de la mission de l'IGF. On a essayé un peu de présenter la mission de l'IGF. C'est une institution, c'est un organe. J'aime bien l'inspection générale des finances. En tout cas, c'est une institution qui abat son travail, mais parce que... Il joue le rôle louable.
Oui, des rôles louables, mais moi je peux dire parce que il n'y a que Dieu, à part Dieu, du fond des mers, du fond de toutes les mers jusqu'à la voûte céleste, il n'y a que Dieu qui peut être imparfait. Monsieur le porte-parole. Qui peut être parfait. Monsieur le porte-parole. Comment la dépense de plus de 300 millions de francs congolais sans implants de décaissement? Je disais qu'il faut que je clarifie. Clarifier. Il faudrait que je précise. Préciser. Que l'opinion retienne ceci. Pourquoi nos chers inspecteurs des finances en mission au Kassai oriental ont demandé les pièces justificatives? C'est une mission de routine. Demandant les pièces justificatives et en accordant un délai de 7 jours au ministre, c'est le même jour que l'on a pris la décision de bloquer le compte. Et au moment où je vous dis, c'est hier jeudi que le délai a expiré de 7 jours. Mais c'est avant ce délai qu'ils ont déjà reçu les pièces justificatives. Mais poser la question aujourd'hui, comment justifiez-vous les dépenses? Cela reviendrait à dire, pourquoi avez-vous détourné? Et c'est là, cette question-là, on vous a induit en erreur par l'esprit de la correspondance de la fermeture de comptes bancaires. Si on avait même attendu que les délais expirent et qu'aucune pièce justificative ne soit présentée, et même si les délais n'avaient pas expiré et que nos compatriotes inspecteurs en mission Kassai oriental avaient pris connaissance des pièces justificatives et commençaient à y déceler quand même quelques dérapages, ça serait autre chose. Croyez-vous aujourd'hui que s'il y a même un autre communiqué, pas même un autre communiqué, même une autre correspondance, mais ceux-là qui pensent de façon objective, en ne condamnant pas l'un et en ne justifiant pas l'autre, diront mais pourquoi? Même quand j'ai dit, on m'écoute, on nous écoute, il y a eu mauvaise foi, il y a eu vraiment de mauvaises intentions, on aurait dû attendre. Mais on n'a pas attendu. Monsieur François, dans le communiqué de presse, dans le 3e paragraphe, 2e ou 3e paragraphe, on vous dit, l'équipe des inspecteurs au Kassai oriental, cette équipe vient de découvrir, c'est du mensonge, excusez-moi de le dire. Mais ils indiquent avoir découvert 2 comptes bancaires ouverts. Les OPJ de l'inspection générale des finances. À travers le communiqué de presse. Bien sûr. Quand ils disent qu'ils viennent de découvrir, venir de, c'est un passé récent. Mais maintenant, comme je dis que je viens vous préciser, je viens d'essuyer les yeux et les oreilles de ceux-là qui veulent bien entendre et ceux-là qui veulent rester sur la droite ligne du respect de la personne humaine et surtout dans l'objectivité, laquelle objectivité nous permet ou nous permettra vraiment de construire notre beau pays en général et notre belle province. Le compte agricole est déclaré? Le compte agricole est déclaré. À la province? À la province. Le 21 août, il y a eu la création ou l'ouverture d'un compte dénommé Solidarité Kassai oriental. Au mois d'octobre, l'équipe des inspecteurs, les inspecteurs sont venus et ils avaient demandé pour les documents, les outils de travail qui devraient leur permettre vraiment de bien effectuer leur mission. Ils ont demandé au gouverneur de province d'instruire ses services à mettre à leur disposition tout, y compris les comptes bancaires. Au mois d'octobre, ils avaient vu le compte bancaire Solidarité Kassai. Arrivé au mois de janvier, ils ont repris la même demande. Et la même demande a été satisfaite en mettant à leur disposition tous les comptes de la province du Kassai oriental. Jamais, dans leur correspondance, il y en a 3 que je retiens, que je dois vous donner ici. Jamais l'équipe des inspecteurs, les inspecteurs n'ont jamais dit expressement qu'il y a eu de comptes qui ont été non déclarés. Nous sommes au 3 avril. L'équipe des inspecteurs adresse une correspondance au ministre provincial de l'Agriculture, lui disant ceci. Leur correspondance avait aussi 2 parties. Monsieur le ministre, nous constatons que dans tel compte, logé dans les livres de la banque, de la BGFI Bank, vous avez effectué des dépenses en violation des règles procédurales en la matière. C'était encore très mal intentionné, je vais le démontrer ici. En attendant, et puis ils disent que conformément aux règles et procédures que nous avons, au regard des ordres d'émission, les ordres d'émission du 17 janvier et un autre ordre d'émission, je crois du 19 mars. Mais eux sont venus au mois de janvier, au mois de mars.
l'argent a été logé en banque. Le compte Agripel a été ravitaillé en décembre. Et les dépenses ont été effectuées pour la saison agricole et en mode d'urgence, c'était pour appuyer le programme des réserves stratégiques. Après avoir déposé le plan de décaissement, oui ou non? Un instant. Nous vous disons, ça c'est la première partie. On constate que les dépenses sont effectuées en violation des règles de procédure. Et les règles de procédure que les inspecteurs n'avaient pas mises à la disposition du ministère des tutelles, le ministère des tutelles qui est le gestionnaire du compte Agripel. La deuxième partie, on demande au ministre que dorénavant, aucune dépense ne pourra être effectuée sans l'avis préalable de l'équipe des inspecteurs. Et cela, il faudrait présenter le plan de programmation des dépenses. Ce n'est que normal. Et aussi les plans de décaissement. Vous avez compris? On constate que les dépenses sont effectuées en violation des règles de procédure. Secondairement, on dit que dorénavant, leur terme, ou dans l'avenir, commencer à soumettre cela à notre approbation conformément aux règles de la procédure. Fini. Ça, c'est le 3 avril. Nous sommes le 17 avril. Le ministre de l'Agriculture réagit à cette correspondance. Il accuse réception et amène des éléments de réponse à la correspondance. Écoutez aussi la correspondance du ministre provincial de l'Agriculture, ministre de la province du Kassai-Oriental. Nous n'avons pas effectué ces dépenses en violation des règles procédurales en la matière. Mais nous l'avons fait sur base de la loi des finances 2023. Au regard de la loi des finances 2023, le FIP pour les financiers 2023, et aussi tenant compte du Vademekoum, du vice-premier ministre, ministre du budget, du 3 mars ou du 13 mars 2021. Portant sur des pièces justificatives des dépenses, quelque chose comme ça. Mais, s'il y a une autre disposition, une nouvelle disposition en la matière, vous pouvez la mettre à notre disposition et nous allons nous y conformer. Mon frère François Mukanda Kazadi, je vous dis, depuis la correspondance du 7 avril, la réponse du 7 avril, c'est jusqu'au maintenant que l'équipe des inspecteurs n'avait pas levé ni l'objection contre la réponse du ministre, ni donné une nouvelle disposition au ministre pour effectuer des dépenses. Mais il y a quelque chose que je vous dis. J'ai dit que nulle part, ils n'ont dit qu'ils venaient de découvrir. C'est dans leur communiqué de presse qu'ils ont dit qu'ils venaient de découvrir. Pourquoi? Comment sont-ils parvenus à découvrir qu'il y avait des dépenses effectuées pas de façon orthodoxe selon eux? Parce que le premier, je crois le 1er avril, le ministre, pas le ministre, oui, le ministre provincial avec ses services, le ministre a donné à l'équipe des inspecteurs les plans de décaissement. Et ces plans de décaissement, moi je dis, ils sont là, ils peuvent se rappeler, peut-être ont-ils oublié ou bien avaient-ils oublié de dire tout cela. Bon, je peux vous dire que, parce que j'essaie un peu ici de prendre avec exactitude la date à laquelle les inspecteurs avaient reçu le plan de décaissement. Alors, c'était comment? Ce plan de décaissement était le plan de décaissement pour le 3, excusez avec beaucoup plus de précision que je dois chercher ici, parce qu'il ne faudrait pas que les gens restent commençant à dire que non, il y avait ça. C'est-à-dire, n'eût été la présentation de ces plans de décaissement, n'eût été la présentation, il n'aurait pas pu dire... Les pièces justificatives. Non, il n'aurait pas dire qu'il y a eu des règles de violation. Mais quel est ce voleur-là qui peut lui-même se mettre, vraiment, se mettre à nu? Quel est ce voleur-là? Parce que c'est les voleurs, entre guillemets, supposés par eux, non seulement même par eux aussi, mais par une partie de la population. C'est ces voleurs-là qui a dit, voilà, nous avons un plan de décaissement ici pour nos dépenses. Qu'on sort. C'est ainsi qu'ils auront découvert, ou bien qu'ils avaient découvert, qu'il n'y a pas règle
On n'a pas respecté les règles de la procédure. Ça vous avait échappé? Non, ça n'avait pas échappé. Nous avons agi de bonne foi. Et toutes les dépenses effectuées, comme je vous l'ai dit, c'était au regard du Vademecum et des pièces justificatives des dépenses et aussi la loi des finances 2023. Plan de décaissement numéro 8, semaine du 27 mars au 1er avril. Plan de décaissement numéro 8, semaine du 27 mars au 1er avril. C'est le plan de décaissement donné aux inspecteurs des finances. Parce que les deux, c'était dimanche. Le 1er avril, c'était samedi. Et que les deux étaient dimanche. C'est ainsi qu'ils nous ont adressé cette lettre-là le 3 avril. Qu'à cela ne tienne, nous avions répondu et jusqu'à aujourd'hui, ils n'avaient jamais rejeté des justificatifs ou bien la réponse que nous avions donnée. Je disais ici tout à l'heure que les téléspectateurs du canal numérique télévision et aussi les auditeurs de Trinitas FM, deux correspondances de l'IGF du 3 mai, l'une demandant les pièces justificatives, après l'autre demandant aux banques de bloquer tous les comptes de la province. Arrivé le 3 mai, il y a un communiqué de presse contradictoire par rapport à la mesure. Si, Monsieur François, très cher compatriote, si l'on a indexé deux comptes bancaires, Solidarité Kassai et surtout Agripel, pourquoi ne pas demander juste par humanisme? Pourquoi ne pas demander aux autres banques d'élever la mesure, de débloquer les comptes de la province et que ne rester qu'avec la même mise, pas la même mise, que de débloquer le compte qui était Agripel, qui était logé chez BGFI Bank. Parce que ça frise la fraude. Bien sûr. Restons dans cette logique-là, qui arrangerait peut-être certains. Comme nous avons découvert que c'est le compte Agripel qui pose problème, Messieurs les directeurs généraux des banques, nous mettons de côté la mesure, vous les autres, mais seulement chez BGFI Bank. J'ai parlé de l'humanisme. Hein? Parce qu'aujourd'hui, depuis plus d'une semaine, la province est paralysée. Asphyxiée. Elle est asphyxiée. Et il y en a qui pensent peut-être qu'on a asphyxié les individus. Et le premier individu dont la tête ne plaît pas aux uns, c'est Kabeyama Tchabeni. Non, mais c'est la province qui est paralysée. Monsieur le porte-parole, comment expliquer qu'elle est concernée plus d'une semaine, silence radio, il se recherche encore dans les arguments? Vous n'avez pas reçu sa mise au point par notre canal. Et écoutez, Monsieur François, il n'est pas dit toujours qu'il faut s'agiter. Vous savez, quand vous ne vous reprochez de rien, vous êtes imperturbable. Et vous savez aussi, l'on a toujours dit que le mensonge a toujours fait usage de l'ascenseur. Hein? Et aussi, c'est la vérité, elle est là. La vérité ne cherche pas vraiment à se justifier. Mais à force vraiment... Elle arrive vers le pas de tortue. Tout à fait, à pas de tortue. Alors moi, je disais ceci. Par humanisme, je répète, par humanisme, par générosité. Pourquoi asphyxier cette province? Depuis plus d'une semaine, tous les comptes sont bloqués. Tous les comptes sont bloqués. Et pour montrer que ça a été un peu très mal tapé, on n'a pas attendu que les délais expirent, les délais de 7 jours puissent expirer. Pourquoi? Ce n'est pas à vous que je pose des questions. À ceux-là qui ne veulent pas vraiment donner la vérité, à ceux-là qui ne veulent pas, qui tordent la vérité, à ceux-là qui jubilent aujourd'hui, pour eux peut-être disent-ils que c'est une punition infligée à un individu. Ma foi et ma connaissance, j'ai dit non. Ce que nous connaissons, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens. Que répondez-vous à ceux qui pense qu'il est temps que l'on vote une motion de défiance contre Mathias Kabeyama Tchabeni? Oui, pour ceux-là qui votent ou qui peuvent voter la motion, c'est la législature. Et moi, je peux dire que pour un mandat de 5 ans, on doit faire partir combien de gouverneurs de province? Et aussi, je pose la question, c'est pour quel intérêt? C'est pour quel intérêt?
C'est un problème de bonne gestion ou problème de garder celui qui gère vaille que vaille? Bon, écoutez, si l'on se met chacun à sa place pour que l'on parle de la production, l'exécutif pourra parler de la production. Le législatif aussi pourra aussi parler de sa production. Alors, si nous mettons les deux dans des balances, vous constaterez tout d'abord qu'il y en a qui vous disent qu'il ne fait rien, qu'il n'a rien fait. Mais sur le plan sécuritaire, la province est calme. Aujourd'hui, avec le temps, sous son leadership soutenu, une idée, une initiative soutenue par le président de la République, par le Premier ministre et son gouvernement, d'installer une zone quelque peu agricole et aussi construire un camp de transit dans le territoire de Katanda. Comme il y a toujours des tueries, et qu'on sort des terres arables qui ne profitent à rien qu'à recueillir le sang de Kassaïens et lesquels sang et coulent par des manigances de certains politiques, soit installés à Kinshasa ou ailleurs, d'autres même sur place. Les politiques dont les enfants étudient ailleurs, en dehors du pays, en dehors de la province, mais qui manipulent les enfants d'autrui. Et aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, quand vous voyez le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, croyez-vous que tout le monde qui s'est enrichi et qui comptait s'enrichir avec la guerre de l'Est, est-il content de lui de venir terminer la guerre dans la partie est de la RDC? Je vous dis non. Aujourd'hui, vouloir faire partir un gouverneur, que ce soit au Kassai oriental ou ailleurs, c'est créer seulement d'instabilité. Et je vous dis que c'est juste question des intérêts personnels. Okay. Vous pouvez avoir, vous François, vous pouvez avoir demandé au gouverneur de province, même le boulot qui ne vous l'a pas fourni. Quand vous avez l'occasion de les vilipender, vous ne pouvez pas hésiter, hein, vous allez frapper. Vous pouvez avoir demandé au gouverneur, soit les frais académiques pour votre enfant, soit pour les frais de maternité pour votre épouse, par exemple. Mais quand on vous pose la question et qu'il n'a pas pu le faire, pas par mauvaise volonté, mais par insuffisance peut-être de moyens. Mais quand vous avez l'occasion, vous allez dire qu'il n'a rien fait. Mais ceux-là à qui il donne ou il a donné, ou ceux qui sont payés, vous diront aussi le contraire. Aujourd'hui, vouloir... Écoutez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vouloir faire partir M. Kabeya Machabidi, Mathias, ça ne profite pas à la province. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Mathias a une programmation intellectuelle de projets et des actions. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vient d'hériter d'un mandat. Ce n'est pas lui qui a commencé ce mandat. Et la province vient de loin. Il est là, ça fait déjà 12 mois. 12 mois. Mais il y a 2 projets qui sont déjà les uns qui doivent être débutés. Dont la réhabilitation des marchés. Écoute, pas la réhabilitation des marchés. La construction de 2 marchés modernes. Et un voyage de 1000 km ne commence que par un pas. Qui pose déjà problème avec les bénéficiaires. Quels bénéficiaires? Écoutez. Les bénéficiaires, les fils. Voilà. Non. Écoutez, excusez-moi que je vous dise une chose. L'État est propriétaire de son terrain, de sa concession. Et que les gens retiennent ceci. Monsieur Igado n'est pas au marché Bakwadian. Vous avez compris? Il y a un Nganda Emile, ceux-là qui connaissent bien Bakwadian, n'est pas dans le marché Bakwadian. Leur logique d'indemniser les propriétaires des parcelles privées. Vous êtes très mal informé. Vous êtes très mal informé, mon frère François. Ah bon? La province du Kassai oriental veut construire 2 marchés. Ses propres marchés. Simis, qu'on appelait autrefois marché de l'indépendance, Simis, actuellement Ouitrafa. Mais Bakwadian après ça. Parce que ceux-là qui respectent aujourd'hui sont ceux-là qui avaient crié pour dire quand nous voyageons, quand nous partons telle part, on a quand même bien aménagé les marchés. Mais ici, voilà le manque d'un leadership visionnaire. Mais voilà aujourd'hui, peut-être en disant ça, on peut taquiner. Mais voilà aujourd'hui qu'on capte par le crédit transféré. Mais on estime construire. Il ne faut pas construire. Voilà, on vient. Pas question d'indemniser. Le gouvernement provincial veut construire son marché Bakwadianga. Marché Bakwadianga est compris entre ces avenues. Au sud, l'avenue Luamuela. À l'est, l'avenue de l'université. Au nord, l'avenue Kamika.
Et à l'ouest, c'est l'avenue Docteur Avon. C'est sur cette concession de 2 hectares. Mais les vendeurs sont ailleurs, dans des parcelles privées. Ça ne nous concerne pas. Les vendeurs sont venus, moi je peux dire, coaguler autour de la concession de l'État. C'est une affaire à suivre. Nous allons entrer en profondeur comme deuxième feuilleton parce que ça fait encore couler encre Il y a plus salive. de questions pour l'IGF. Le temps nous fait défaut parce qu'il faudrait que vous puissiez revenir ici pour répondre au reste des questions. Mais il faudrait que je conclue. Une minute. Pour conclure sur l'IGF. Oui. Que les téléspectateurs, les compatriotes qui nous suivent, les téléspectateurs et les auditeurs retiennent que au Kasaï oriental, jusqu'à preuve du contraire, je dis bien jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de détournement d'un montant de plus de 360 millions de francs congolais, soit environ 150 000 dollars. 150 000 dollars, non. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de détournement. Pas jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'alors qu'ils retiennent que l'équipe des finances les inspecteurs des finances en mission Kasaï oriental, a été mise au parfum de l'existence de comptes par la province. Tous les comptes. Mais seulement, il y avait un problème. Le problème qui était là, c'était que quand l'argent qui arrive pour les travaux champêtres, pour l'agriculture, pour essayer un peu de mettre fin aux spéculations sur le prix, à la pénurie, à la carence des maïs et d'autres produits alimentaires sur la province du Kasaï oriental, dans la province du Kasaï oriental. Via quel compte? Via le compte Agripel, l'initiative du gouverneur des provinces. Qui serait peut-être non déclaré par la province? Alors, vous ne voulez pas alors comprendre. J'ai compris, moi. Non, si vous avez compris, vous ne pouvez pas dire qu'il serait n'est pas déclaré. Je vous dis qu'ils amènent de preuves pour dire voilà la liste de tous les comptes de la province du Kasaï oriental que vous nous avez donné. Le compte Agripel ne figure pas. Merci. Monsieur alors, c'est pour André... dire que tous les comptes ont été déclarés et que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de détournement parce que les pièces à conviction sont à leur disposition. On attend la levée de cette mesure conservatoire. Et oui, vous m'avez posé la question pour la mesure conservatoire. Non, ils n'ont pas qualité. André Rosier. Je me réfère à l'arrêt du Conseil d'État en interprétation des compétences de l'inspection générale des finances. Et c'était en fait le Conseil d'État qui a été saisi par l'inspecteur général des finances, chef des services. Moi, je préfère toujours l'appeler les vaillants. Les vaillants et à Lingueté. J'aime bien M. Jules, qui avait demandé au Conseil d'État d'interpréter les articles 2 et 2 bis de l'ordonnance de 1987 sur des compétences de l'inspection générale des finances. Ils ont des pouvoirs exorbitants de contrôle, de vérification, d'audit et consorts. Mais nulle part, expressement, ni l'arrêt du Conseil d'État, ni encore moins l'ordonnance créant l'inspection générale des finances n'accorde le pouvoir exorbitant de geler ou de quoi. Exemple, mais ici sur place à Mbujimaï, pas en Mbujimaï plutôt, à Kinshasa. Mais la mission de l'IGF a déniché quelques agents fictifs dans quelques ministères. Mais pourquoi n'a-t-on pas procédé au blocage des comptes? Directement, on demande aux banques de bloquer le compte de la province parce que c'est la province du Kasaï oriental où une province qui veut être dirigée par tout le monde et quand l'autre est là, on ne lui accorde pas même le temps, on commence à manipuler les uns et les autres par-ci par-là. Donnons le temps au temps, attendons peut-être que le Conseil d'État pourra s'y pencher, au cas contraire, les autres non, la province n'a pas saisi la justice. Merci. Vous reviendrez ici pour le reste des questions.